Je vous laisse donc prendre le cahier de leçons sur une nouvelle page et écrire chapitre 11, trigonométrie. Donc trigonométrie, c'est un nouveau mot que vous ne connaissez pas encore. On va commencer à regarder un petit peu sa racine. D'où vient ce mot-là? En réalité, trigonométrie, ça vient de deux mots grecs, trigonos et métron. Donc trigonos, c'est le triangle et métron, c'est la mesure. Donc la trigonométrie, ça désigne l'étude de mesures d'angle et de longueur dans un triangle. Cette petite remarque sur d'où vient la trigonométrie, vous n'êtes pas obligé de la marquer dans votre cahier de leçons. On va donc marquer ensuite le grand 1 qui va nous faire découvrir un petit peu de vocabulaire dans le triangle rectangle. Donc on va marquer la définition suivante. Dans un triangle rectangle, le côté situé en face de l'angle droit, le plus grand côté, c'est l'hypoténuse. Ça, vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Depuis qu'on a étudié le théorème de Pythagore, vous connaissez ce qu'est l'hypoténuse. Mais on va découvrir deux autres côtés. Donc les deux autres côtés sont appelés les côtés de l'angle droit. Jusque-là, tout va bien. Et on va se situer ensuite par rapport à un angle. Donc on va dire que par rapport à l'angle ABC, AB est le côté adjacent et CA est le côté opposé. Donc ici, je me place par rapport à l'angle ABC. Ainsi, AB, c'est le côté adjacent et AC, c'est le côté opposé. Si j'avais regardé l'angle BCA, alors BA aurait été le côté opposé et AC aurait été le côté adjacent. Il faut bien faire attention à l'angle par rapport auquel on se situe. Je vous laisse ensuite marquer le grand 2. Et donc ici, on va bien définir la trigonométrie dans le triangle rectangle. Donc, dans l'activité 1, on a remarqué que en fonction de la valeur d'un angle, on pouvait donner une valeur à chacun des trois rapports des longueurs de ce triangle. Donc, dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est égal au quotient longueur du côté adjacent à cet angle sur longueur de l'hypoténuse. Le sinus d'un angle aigu est égal au quotient longueur du côté opposé à cet angle sur longueur de l'hypoténuse. Et la tangente d'un angle aigu est égale au quotient longueur du côté opposé à cet angle sur longueur du côté adjacent à cet angle. Si vous regardez bien, d'après l'activité 1 qu'on a faite, le cosinus, ça va être le premier rapport qu'on a calculé, le sinus, ça va être le deuxième rapport qu'on a calculé, et la tangente, le troisième rapport qu'on a calculé. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on met des grands mots sur des choses qui sont bien plus simples que ça. On va regarder un petit exemple. Donc, j'ai le triangle ABC, et dans ce triangle ABC, je vais regarder l'angle C, ou l'angle ACB. Donc, dans mon exemple, j'ai pu donner que l'hypoténuse était CB, que CA est le côté adjacent à l'angle ACB et que AB est le côté opposé à l'angle ACB. Ainsi, dans le triangle rectangle, on a que le cosinus de ACB, donc vous voyez, je vais le noter cos, parenthèse, angle, donc ACB avec le chapeau, est égal. Donc le cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc c'est AC sur BC. Je continue, le sinus, je vais l'abréger par sin. Donc je vais noter sin, parenthèse, ACB avec un petit chapeau, je ferme ma parenthèse. Le sinus, d'après ce qu'on vient de voir avant, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ça va être égal à AB sur BC. Et enfin, la tangente, que je vais abréger par tan, T-A-N, de ACB, entre parenthèses, avec un petit chapeau, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Donc, en fait, à partir du moment où vous connaissez ces trois formules, vous allez pouvoir facilement trouver le cosinus, le sinus ou la tangente d'un angle. Donc, la valeur de ce coefficient qui ne bouge pas quand je fais varier mon point A comme dans l'activité. Donc, ce qui va être important ici, ça va être de retenir ces formules-là. Sauf que ces formules-là, elles sont un petit peu difficiles et on va pouvoir facilement se tromper entre ici, est-ce que j'utilise l'hypoténuse, le côté adjacent ou le côté opposé. Pour cela, on a un moyen mnémotechnique. En réalité, moi, j'en ai deux. J'ai celui que j'ai appris à l'école
quand j'étais à votre place. Et j'ai celui que je vais vous donner qui est, je trouve, un petit peu plus intuitif, en tout cas pour vous, qui vous fait souvent rire. Ce moyen mnémotechnique, c'est casse-toi. Donc, casse-toi si on le dit un petit peu plus rapidement. L'idée, c'est que si on commence, donc ça fait C-A-H, c'est-à-dire cosinus, adjacent, hypoténuse. Donc, c'est-à-dire que le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ensuite, S-O-H, donc le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et enfin, T-O-A, la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Si vous reconnaissez ce moyen mnémotechnique, alors vous allez pouvoir retrouver assez facilement les formules pour le cosinus, le sinus et la tangente.